Cousine, tu es venue aussi? Quoi? Je n'ai pas le droit. Avec Monsieur Tan, cette collaboration, c'est déjà réglé. Mince Mom, et Sim sauf que plus sur mon projet, tu ne le savais pas? Quoi, impossible! Il me l'avait promis. Alors, cousine, tes petites combines minables ne marchent plus, hein? Ne crois pas qu'avec tante ici, je n'oserais pas te frapper. Je te préviens. Un jour, je te déchirerai la bouche. Toi. Eh. Bonjour à vous deux. Notre directeur Zhu a dit que ce projet sera confié à la famille Zeng. Tu vois maintenant qui est plus fort. Pourquoi? Secrétaire Wang, demandez à votre directeur Zhu de reconsidérer. Désolé, vous pouvez partir. Humph! Secrétaire Wang, puis-je voir votre directeur Zhu? Désolé, le directeur Zhu ne reçoit pas de visiteurs. Un grand homme comme le directeur Zhu doit être très occupé. Alors, secrétaire Wang, je vais rentrer. Eh! Directeur Tan. Oh, Directeur Tan pour ce projet. C'est grâce à vous que nous l'avons obtenu. projet dans la poche. Oui, merci d'avoir parlé en ma faveur devant Monsieur Zhu. Grâce à toi, on a décroché le contrat. Oh, pas de quoi, vraiment. Viens dîner. Hé Zuimo, tu ne serais pas Monsieur Zhu par hasard? Qu'en penses-tu? Meluang, vous êtes encore là? Oh, je voulais justement voir Monsieur Zhu. J'espérais qu'il reconsidère notre entreprise. Je viens pourtant t'expliquer. Ce projet... Désolé, Meluang. Ce n'est pas que votre travail soit mauvais. C'est pour des raisons personnelles que je ne voulais pas confier. Je vous invite à dîner, pour m'excuser. Non, c'est inutile. Puisque vous le dites comme ça, je respecte ton choix. Alors, allons-y. Le président Zhu rachète ce restaurant pour en faire votre cantine. Aujourd'hui, nous y invitons Mademoiselle Wang pour goûter nos plats. Je suis habitué à la simplicité, mais inviter Mademoiselle Wang ici est tout à fait approprié. Alors commandons, serveur. Patron Tan, vous avez vraiment bon goût. Choisir l'endroit le plus chic de Tongcheng pour dîner. Oui, mangez à votre faim. C'est moi qui régale. Vraiment? Alors je me gêne pas! Petit gourmand, mange bien, garde des forces. Ce soir, je vais t'épater. Ah oui, oui. Eh, mais c'est ton mari. Il a l'argent pour manger ici? Ce bon n'a rien, comment il ose venir dans un endroit si chic? Quand on était ensemble, il n'avait pas autant d'argent. Zuimo, comment tu as l'argent pour manger ici? Où je mange, ce n'est pas tes affaires. Par contre, toi, le temps de signer un contrat. Tu sors déjà avec un autre homme, et tu oses me questionner. Monsieur Tan m'a aidé à obtenir le projet. Bien sûr que je dois l'inviter à dîner. Et toi, tu es aussi venu avec une autre femme, et c'est ma cousine. Humph, Zeng Dudu, ce projet, c'est moi qui t'ai fait une faveur. Quoi? Moi? Moi? C'est par amitié pour Dui que je l'aide à décrocher ce contrat. Espèce de bon à rien. Tu ne peux rien faire pour aider. C'est moi qui... Cousine. Quoi? Tu as un faible pour ce bon à rien? Et en plus, tu paies pour qu'il vienne dans un endroit aussi chic?
Zheng Duidui. Je ne veux pas t'entendre. Dégage vite avec ton riche, hors de ma vue. Je suis ce riche. Et alors? Duidui, cette place est parfaite. On s'assoira ici tout à l'heure. Zhou Yimou, va t'asseoir ailleurs. Monsieur Tan et moi, on s'assoit ici. Non. Quoi, tu refuses de céder ta place? Non, arrêtez. Vous avez un sacré culot. C'est le nouveau garde du corps du groupe Tengxin, le tout nouveau. Le nouveau président du conseil engage l'ex-mari de Zheng Duidui comme garde du corps. Exact. Bien que ce bon à rien ne sache rien faire, il est costaud et résiste aux coups. Le choisir comme garde du corps. C'est parfait. Taisez-vous. Secrétaire Wang, merci de m'avoir engagé comme garde du corps. Bon à rien? Puisque le secrétaire Wang t'a engagé, je ne t'en tiendrai pas rigueur. Secrétaire Wang, aujourd'hui, commandez ce que vous voulez, c'est moi qui régale. Mais ce bon à rien, ça ne va pas être possible. Dégage. Tant protégé de Wang, peut-être. Le secrétaire Wang peut manger ici, mais ce bon à rien, hors de question. Le secrétaire Wang mange ici. C'est déjà une grande faveur que vous me faites. Une personne de votre rang qui mange ici. C'est une insulte pour moi. J'ai préparé une suite VIP à l'intérieur. Après vous. Patron, est-ce ainsi qu'on fait des affaires? Monsieur Zhou, Ce que Zhou Yimou choisit, il ne le cède jamais. Espèce de garde du corps, tu te mêles de quoi? Patron Tan, regardez ça. À vous de décider. Au pire, le groupe Tongxin ira commander ailleurs, c'est tout. Non, patron Tan. secrétaire Wang, si vous refusez d'écouter, ne me blâmez pas d'être impoli. Patron Tan agir ainsi, n'est-ce pas un peu excessif? C'est tout de même la secrétaire de Monsieur Zhou. Oui, c'est vrai, ne craignez rien. Elle n'est qu'une employée subalterne. Aujourd'hui, je vais te venger comme il se doit. Qu'est-ce que tu comptes faire? Tu crois que je vais pas te virer? Patron, je pensais pas que vous seriez aussi méprisant. J'ai pas le choix. C'est pour survivre, tu comprends? Monsieur Zhou, mademoiselle Wang, on ne devrait pas partir. Un restaurant aussi minable, ça ne me dit rien. Alors, c'est à vous de dégager maintenant, non? Zhang Tianbao, tu as des dizaines de chaînes de restaurants à Tongcheng, dont le Shanggeju. C'est bien à toi, hein? Oh, tu es bien renseigné, petit. Mais plus pour longtemps. Tu veux dire? Rien de spécial. Tu crois que je vais pas te balancer dehors? Vas-y, jette-moi. Majordome, jeune maître. Comment vous aider? Je veux que tu rachètes immédiatement, tout de suite, le Shanggeju. Bien, jeune maître. Oh là là, patron Tan. Patron Zhang, n'ayez pas peur. Lui, il sait seulement se vanter. Si c'est des vantardises, vous le saurez bien assez tôt. Il continue. S'il pouvait acheter le Shanggeju, il ne ferait pas le garde du corps! Exact, espèce de petit garde du corps minable. À quoi tu joues? Oh, patron Tan, j'ai déjà faim. Ne perdons plus de temps avec lui! Tu as faim? Viens, je t'emmène commander. Patron Zhang, occupez-vous de ça. Bien, ne vous inquiétez pas. Je m'en occupe. Venez, entrez s'il vous plaît. Allons-y. Zheng Duidui, un jour, je te ferai tomber à genoux pour me supplier. Espèce de Zhang, à qui tu t'es frotté? Le Shanggeju appartient désormais au groupe Tongxin. Tu n'es plus le patron. Dégage immédiatement. Quoi, je suis le propriétaire ici. Je suis aussi un actionnaire. Tes actions ne valent rien. Je t'ai remplacé. Un nouveau patron a déjà pris ta place. C'est impossible. De quel droit tu me remplaces? Patron,
Oh non, pardon, tu n'es plus le patron du restaurant maintenant, ouvre bien tes yeux, espèce de chien. La personne que tu as offensée n'est autre que notre nouveau PDG, Monsieur Zhu. PDG Zhu? Mais c'était ton garde du corps, non? Qui je suis, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que tu es un lâche qui s'en prend aux faibles. Tu mérites ce qui t'arrive. PDG Zhu, j'ai eu tort. Je n'ai pas su reconnaître votre grandeur. Pitié, Zhu, laissez-moi partir. Je vous en supplie. Tu veux que je te pardonne? Ce n'est pas impossible. Oui, PDG Zhu, je ferai tout ce que vous voudrez. Eux, ils me coupent l'appétit. Je veux que tu vides la salle. Tu peux faire ça? Bien sûr. PDG Zhu, je vais les chasser tout de suite. S'il vous plaît. Oui, oui, cette suite luxueuse, je l'ai réservée pour 50 000 yuan. Ah, Monsieur Tang, on vient juste pour manger, pas besoin de tant de luxe. Pas 50 000 yuan, c'est rien. Une somme dérisoire. Monsieur Tang, vous êtes vraiment le vice-président du groupe Tongshin. Vous avez les moyens et le style. Ça dépend avec qui je mange. Mais avec une beauté comme vous, je ne regrette pas un sou. Monsieur Tang, c'est grâce à vous que notre famille Zeng a obtenu ce contrat. Nous avons un cadeau pour vous. Oh là là, mais c'est trop. Monsieur Tang, vous le méritez bien. Tandali, sors immédiatement, tout de suite. Zhang Qianbao, t'as pris des médicaments périmés ou quoi? C'est bien toi que je vise. Le restaurant est évacué. Dégagez tous les deux. Quoi? Évacué? Écoute-moi bien. J'ai payé une fortune pour réserver cette salle privée. Et tu oses me virer? Quand Zhu veut quelqu'un dehors, personne ne discute. Zach, le PDG du groupe Tongshin, le PDG Joke. C'est impossible. Pourquoi il s'occuperait d'un détail comme ça? Tu l'as énervé. Alors, il agit? T'es vraiment inconscient. Tu vas voir. Je l'ai énervé? Tu veux dire que le nouveau PDG de Tongshin, c'est Zhou Yimou? Directeur Tang, tu te crois si fort, hein? C'est toi, le PDG Zhou? Humph, tu t'en rends compte seulement maintenant? Trop tard. Louiseau, parasite. Arrête de parler, PDG Zhou. Je suis désolé. C'est pas moi, c'est elle qui m'a séduit. Je suis vraiment désolé. Pitié, épargnez-moi. Tandali, vos histoires. Je n'ai pas de temps à perdre avec ça. Je te conseille d'aller faire un tour à l'entreprise. Dépêche-toi de rembourser l'argent public que tu as détourné. D'accord, je rentre tout de suite. Alors, Zheng Jidui, c'est ça, le faux riche que tu as choisi. Et moi, je suis le vrai riche que tu as raté. Yimou, c'est vrai? Tu es vraiment le PDG Zhou? Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Plus tôt, tu m'aurais cru si je l'avais dit. Au fait, n'est-ce pas toi qui voulais trouver le PDG Zhou? Allez, c'est moi. Montre-moi comment tu comptes utiliser tes charmes. Fais-moi voir comment tu vas me séduire. Yimou, je me suis trompé. Le divorce, c'est ma tante qui m'y a forcé? C'est elle! Forcer et séduire Tandali. C'était forcé, vraiment. Et quand tu étais au lit avec le jeune Liu, c'était forcé aussi. Yimou, j'ai eu tort, mais toi, tu n'as rien à te reprocher. Tu as caché ton identité chez nous pendant toutes ces années. Tu te laissais humilier sans même te présenter. Tu n'as pas tort, hein? Zheng Duidui, tu ergotes encore. Tu m'as cocufié. Et en plus, tu veux que je m'excuse en public. Dis-moi, quel homme accepterait une telle humiliation? Un jour de mariage, 100 jours d'affection. Pitié. Pense à nos 3 ans de mariage. Laisse-moi partir. Zheng Duidui, c'est fini entre nous. Je ne veux plus jamais te voir. Merci. Tu es la première à me croire.
Tu es vraiment Monsieur Zhu de Tongxin Group? Je pensais que nous avait l'âge de mon grand-père. Tu ne t'attendais pas à ce que je sois si jeune et beau, hein? Zhu Yimou, espèce de salaud, tu m'as quitté pour cette fille, c'est ça? Ça va? Je vais bien. Zhu Yimou, tu oses en protéger. Dis-moi, est-ce que tu l'aimes? Oui, je l'aime, c'est tout. Et alors? Tout. Mademoiselle Wang est si cultivée et raffinée, qui ne l'aimerait pas? Zheng Duidui, toi et moi. C'est fini. Qui j'aime? Ce n'est plus ton problème. Notre famille Zheng t'a hébergé pendant 3 ans. Et voilà comment tu me traites? C'est ta faute. À toi, ce petit hypocrite. Zheng Duidui, qu'est-ce que tu veux encore? Zhu Yimou, prépare 50 millions et viens me voir à l'hôtel. 50 MEP. Pourquoi te les donner? Dernier appel vient, ou cette femme souffrira. Mademoiselle Wang, désolé. Ce que tu viens de dire, c'est vrai? C'est vrai. Humph, dans ce monde, aucun homme ne peut échapper à ma main. « 206. C'est cette chambre. Il est temps de régler ça. Zheng Duidui. Tu fais quoi? On est mariés depuis 3 ans, et tu ne m'as jamais touché. Tu n'en as vraiment pas envie. Zheng Duidui, tu ne m'intéresses pas. Maintenant, je comprends enfin. Tous tes talents pour me tromper. Tu as apporté l'argent? Il y a 50 millions sur la carte. À partir de maintenant, nous ne nous devons plus rien. Yimou, tu es vraiment si cruel? Zheng Duidui, c'est moi qui suis cruel ou c'est toi? J'en ai assez de toi. Et assez de ta famille. Si tu m'avais dit ta vraie identité, je n'aurais pas dû mendier des faveurs ailleurs. Pourquoi m'as-tu menti? Dire quoi? Que je suis le PDG du groupe Tongxin? Que je suis livreur ou PDG? Quelle est la différence? Je suis ton mari, non? Je t'en prie. Yimou, pardonne-moi, je t'en supplie. Ça suffit. Zheng Duidui. À partir d'aujourd'hui, nous n'avons plus aucun lien. Si tu veux partir, bois au moins ce verre avec moi. Bois-le. D'accord, je bois avec toi. Hé, Zheng Duidui. Toi parle. Combien d'argent veux-tu? Pour qui me prends-tu?
Je ne peux trahir Wang. Alors voilà l'argent. Je veux pas d'argent, je veux toi. Je veux qu'on se remarie. Impossible. Combien d'argent tu veux? Je peux tout te donner. Je te laisse un jour pour réfléchir. Zhu Yimou, je t'aurai un jour ou l'autre. Cet argent ne compte pas. Ce que je veux, c'est tout le groupe Tongxin. Yimou est là. Tu as réglé l'affaire? Alors on peut être ensemble maintenant? Oui. Tu es la première femme que j'aime vraiment. Chérie, qu'est-ce que tu fais ici? Yimou, qu'est-ce qui se passe? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Zhu Yimou est mon mari. Ne crois pas que tu peux te coller à lui juste parce qu'il est riche! Zheng Duidui, qu'est-ce que tu veux? C'est de l'argent que tu veux. Dis un chiffre, je te le donne. Yimou, je ne veux pas d'argent. Je veux que tu sois le père de mon enfant. Je veux qu'on se remarie. Zheng, tu veux de l'argent? Dis-moi combien. Yimou, je ne veux pas d'argent. Je veux que tu sois le père de mon enfant. Je suis enceinte. Je veux qu'on se remarie. Enceinte. Yimou, qu'est-ce qui se passe exactement? Zheng Duidui, qu'est-ce que ça signifie? Cette nuit-là, ça a marché. Quoi, c'est impossible. Comment je sais si cet enfant est vraiment de moi? Oh, t'es vraiment insupportable. Bien sûr qu'il est toi, tu ne sais toujours pas? Ce soir-là? Tu ne disais pas ça. Jamais, Génie, tu serais une telle personne. Explique-toi. Je suis désolé, je t'ai déçu. Quoi, tu ne comprends pas? Yimou et moi, nous nous sommes réconciliés. Toi ne penses plus à t'immiscer dans notre famille. Mademoiselle Wang, Zheng Duidui, qu'est-ce que tu veux? Rien de spécial. Je peux me passer de mari. Mais je ne veux pas que mon enfant n'ait pas de père. Si tu ne me crois pas, attends la naissance et fais un test ADN pour voir si c'est bien ton enfant. D'accord. Alors je vais te tenir compagnie jusqu'au bout. Si l'enfant est de moi, toi et l'enfant. Je prends mes responsabilités. Mais si l'enfant n'est pas de moi, tu sais ce qui t'attend. Tu le sais bien. Allô, Dr. Liu? L'argent, je vous l'ai déjà envoyé. Ce que je vous ai demandé, vous devez absolument le faire. Ne vous inquiétez pas. Mademoiselle Zhang. Chérie, va demander au médecin si les résultats sont prêts. Docteur, les résultats sont là. Docteur, je suis Zheng Duidui. Dites-moi vite si je suis enceinte.
Ah, mademoiselle Zeng, les résultats sont là. Vous êtes effectivement enceinte. Quoi, vraiment? Bien sûr que c'est vrai. Chérie, tu vas être papa. Chérie, nous allons avoir un enfant. Remarions-nous. Je ne peux pas laisser notre enfant naître sans père. Ne t'inquiète pas. Attends que le bébé naisse. On fera un test ADN avant d'en reparler. Chérie, tu es de retour. Le médecin a dit comment ça va toi? J'ai fait une visite prénatale aujourd'hui. Le médecin a dit que tout va bien. Le bébé est encore tout petit. Bon, tant mieux si tout va bien. Chérie, tu vois, on vit toujours chez les Zeng. L'appartement est si petit, quand le bébé naîtra, ce sera compliqué. Je voudrais acheter une maison. Fais comme tu veux. On collabore justement avec le groupe Tongxin sur un projet immobilier. Va visiter les appartements. Merci chérie. Je vais partir en voyage d'affaires quelque temps. Mais ne t'inquiète pas. Je vais faire en sorte que la nounou s'occupe de vous. D'accord. L'enfant. L'enfant. Tu ne penses qu'à l'enfant. Si tu ne me donnes pas l'occasion, comment veux-tu qu'on en ait un? Rien ne sera plus comme avant. C'est pas mal ici. Il y a des montagnes et de l'eau. L'environnement est agréable. Allez, présente-moi tout en détail. Ah, bonjour madame. Je suis l'architecte de ce projet. Je m'appelle Chen Tian. Moi, c'est Zeng Duidui. Appelez-moi Duidui, c'est plus simple. Tu es vraiment la plus belle femme de Tongcheng. Zeng Duidui. Ah, la réputation n'est pas volée. Comment ça se fait que tu sois mariée à Zhou Yimou? Tu es trop gentille. Tu connais mon mari? J'ai déjà dîné avec Zhou Yimou, dans notre cercle de riches héritiers. Tout le monde le connaît. Cercle de riches héritiers. Attends, il est aussi un riche héritier. Monsieur Shen, de quelle famille es-tu le fils? La famille Chen, la première des 3 grandes familles de Tongcheng. On est encore plus riche que le groupe Tongxin. Le ciel m'a enfin souri. Zoïmo, tu me snobs, hein? D'autres hommes m'adoreront. Ah oui, oui. Si tu veux, je peux te montrer la maison la plus chère ici. C'est moi qui l'ai conçue. Avec plaisir. Alors, allons-y. Ah oui. Oui, c'est la cuisine. C'est le salon. Allons voir à l'intérieur. Oui, oui. Regarde comme ce lit est moelleux. Viens. C'est vraiment bien, c'est vrai. Il est très moelleux. Alors tu veux essayer quelque chose de plus excitant? Chérie, tu n'étais pas en voyage d'affaires? Tu n'as pas le droit de l'appeler chérie. Ça ne te regarde pas. Sors d'ici. Chérie, qu'est-ce que tu fais là? Zeng Duidui, je n'aurais pas dû venir ici. Déranger votre petit maman. Chérie, ce n'est pas ce que tu crois. C'est lui, il m'a forcé. Comment oses-tu m'accuser à tort? Ça suffit. Pourquoi continues-tu à te justifier? Tes manigances ont été démasquées.
Tu crois que j'étais vraiment en voyage d'affaires? Tu m'as suivi? Cousine, tes méthodes dégoûtantes, je les connais déjà. Alors, avant que Yimo aille à l'hôtel, ma cousine adore utiliser des méthodes ignobles. Si tu vas à l'hôtel demain, elle trouvera un moyen de coucher avec toi. Je ne veux pas. Que peut-elle faire? Hélas, tu es marié avec elle depuis 3 ans, et tu ne la connais toujours pas. Je ne la connais pas vraiment. Depuis toutes ces années. Je ne l'ai même pas touchée. C'est ridicule, n'est-ce pas? Si tu ne veux pas, il va utiliser des drogues pour t'endormir. Anne, c'est pas possible. Mais ne t'inquiète pas. Demain, avant d'entrer à l'hôtel, prends ça. Ces drogues n'auront aucun effet sur toi. Quoi? Tu me fais pas confiance? Moi, je te fais confiance. Je te laisse même aller à l'hôtel. Non, non, c'est juste que j'arrive pas à y croire. Je ne pensais pas que Zheng Duidui ferait une chose pareille. Pas étonnant que je me sois évanouie après avoir bu. Et sans aucune réaction, ah, vous osez! Vous avez été découvert par ces deux bons à rien. Mais bon, peu importe. Je n'ai plus besoin de toi. Lui, c'est le jeune maître Chen, chef des 3 grandes familles de Tongcheng. Son empire familial est bien plus grand que celui du groupe Tongxin. Ah. Zheng Duidui, tu es vraiment irrécupérable. Même s'il était le jeune maître de la famille Chen, tu crois qu'il voudrait de toi? Je pense que pour quelqu'un comme toi, il ne te considérerait que comme un jouet, n'est-ce pas, jeune maître Chen? Oui, c'est vrai. Non. D'ailleurs, il n'est même pas le jeune maître de la famille Chen. Quoi? C'est impossible! Comment est-ce possible? Ne dis pas n'importe quoi! Cousine, tu crois vraiment que le jeune maître Chen viendrait vendre des appartements dans un projet du groupe Tongxin? Mais c'est un architecte. C'est lui qui a conçu ce projet. Il vient juste vivre l'expérience. C'est tout! Zheng Duidui, arrête de te mentir à toi-même. Si tu ne me crois pas, demande-lui. Monsieur Chen, dis-lui vite qui tu es! Allez, dis-lui. Parle. Je ne suis pas le fils de la famille Chen. Je t'ai menti tout à l'heure. Monsieur Zhu, j'ai eu un moment de folie. J'ai appris que vous aviez divorcé, elle est si séduisante, alors je l'ai trompée. Quoi? Toi, espèce d'imposteur. Yimo, au nom de notre ancien amour, pardonne-moi, s'il te plaît. Encore cette comédie. Des larmes de crocodile. Zheng Duidui, dans mon cœur, tu n'as plus aucune crédibilité. Yimo, si tu ne respectes pas le moine, respecte au moins le Bouddha. Nous sommes mariés! Un jour de mariage crée 100 jours de gratitude! Ne me parle pas de mariage. Tu m'as mis combien de cornes, hein? Tu les as comptées? Yimo, écoute, épouse-moi, et après, tu peux me tromper autant que tu veux. Zheng Duidui, tu es vraiment dégoûtante au plus haut point. Yimo, laisse-moi une chance, je t'en supplie. Une chance? À l'époque, toi et ta famille, vous m'avez laissé une chance, peut-être. Yimo, Votre famille Zheng disparaîtra, et toi tu finiras seul. Yimo,